Depuis tout petit, YouTube fait partie de mon quotidien. J'ai été bercé par les plus grands YouTubeurs comme Squeezie, Cyprien et bien d'autres. Et aujourd'hui, mon rêve serait de les imiter et de créer ma propre communauté. Pour autant, le métier de YouTubeur a toujours fait polémique. Et malgré l'évolution de la société, c'est un sujet à débat. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on retrace l'histoire de YouTube afin de mieux comprendre comment ce métier a-t-il pu poser autant de problèmes, mais aussi vous présenter mon expérience personnelle dans ce domaine. Aujourd'hui, YouTube est devenu un moteur de recherche au même niveau que Google. Pour autant, c'est un site très récent. Il fut créé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal du nom de Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim en Californie. L'idée, à la base, pour nos 3 compères, est de créer une plateforme où les utilisateurs peuvent partager facilement des vidéos. Cette idée leur serait venue après des difficultés rencontrées pour partager des fichiers vidéo par email. Mais pour voir le vrai commencement de YouTube, il a fallu attendre le 23 avril 2005 et la première vidéo postée par Jawed Karim lui-même du nom de Me at the Zoo, qui comptabilise plus de 307 millions de vues. Ce court clip devient historique, non seulement comme la première vidéo de YouTube, mais aussi comme le symbole d'une nouvelle ère où la création et le partage de contenu deviennent accessibles à tous et surtout gratuitement. Ces débuts vont être fantastiques. En moins d'un an, le site enregistre une croissance exponentielle, atteignant plusieurs millions de vues par jour. Mais à ce moment, YouTube n'était encore qu'un divertissement. C'est seulement un an après que le début de la monétisation va apparaître via les publicités. Et c'est grâce à qui ? À Google évidemment. Car oui, ils ont décidé de racheter l'entreprise pour 1,65 milliard de dollars. On peut dire qu'ils ont senti la bonne affaire. Et entre les années 2007 à 2008, YouTube devient le site de partage de vidéos dominant sur le web, surpassant de nombreux concurrents comme Dailymotion ou Vimeo. Évidemment, qui dit monétisation dit créateur de contenu. Et c'est entre les années 2007 à 2012 que les premiers YouTubeurs vont arriver. Parmi les premiers créateurs à se démarquer, on trouve des personnalités comme PewDiePie, qui deviendra la star la plus suivie sur la plateforme. Ensuite, entre 2012 et 2015, la diversification des contenus est de plus en plus présente, car nous pouvons y trouver des vlogs, des tutos, du gaming et bien d'autres. Mais il y a aussi eu des nouveautés comme le streaming en direct ou les vidéos en 4K. Et en même temps, énormément de marques ont commencé à collaborer avec des influenceurs pour mettre en avant leurs produits. C'est le début des placements de produits. Les années qui ont suivi ont permis de modifier YouTube à ce qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, le développement de YouTube Premium, un service payant permettant aux abonnés de profiter d'une expérience sans publicité et d'accéder à des contenus exclusifs. Cette initiative marque une tentative de la plateforme de rivaliser avec les géants du streaming tels que Netflix et Amazon. Mais aussi l'émergence de controverses liées au contenu problématique, à la modération et aux algorithmes de recommandation. Bien sûr, YouTube a dû s'adapter face à ses concurrents. Prenons l'exemple de TikTok, qui devient très vite une application mondiale. Ils ont alors créé les Shorts, un format de vidéo plus court, directement inspiré de TikTok, qui rencontre un succès immédiat auprès des utilisateurs. Malgré la concurrence, YouTube continue de dominer le marché grâce à la diversité de son contenu et à sa capacité à toucher toutes les générations. Là où maintenant on va avoir un problème, c'est de considérer l'activité de YouTuber comme un véritable métier. YouTube a des chiffres impressionnants. Si je peux en citer quelques-uns, en 2024, YouTube c'est la deuxième plateforme sociale la plus utilisée dans le monde, derrière Facebook, avec 2,49 milliards d'utilisateurs pour 3 milliards. C'est aussi la deuxième la plus visitée au monde derrière Google, avec 33,04 milliards de visites mensuelles en moyenne. En chiffre d'affaires, sur l'ensemble de l'année 2022, YouTube a généré près de 40 milliards de dollars. C'est aussi 41,4 millions de Français qui utilisent YouTube chaque mois. Et les Français en général passent 37 minutes par jour sur YouTube. Avec tous ces chiffres, on pourrait alors se dire que c'est un très bon moyen de travailler, et surtout un emploi comme les autres. Cependant, ce n'est pas du tout la réalité. Le métier de youtubeur, malgré le fait qu'aujourd'hui on constate une amélioration, c'est toujours un tabou d'en parler. Souvent, on peut prendre des remarques très agressives, comme avec Squeezie lors de son interview dans Salut les terriens. Je vais expliquer pourquoi vous êtes un génie. Vous êtes un génie parce que votre boulot consiste à vous filmer en train de jouer à des jeux vidéo et à le diffuser. Et les gens vous regardent jouer. Et comme il y a de la pub, vous gagnez de l'argent. Est-ce que vous avez essayé de vous filmer en faisant d'autres trucs, par exemple lire, dormir, baiser, ça marche, non? Alors ça serait de la télé-réalité, on se rabaisse pas à ça. Ah ouais, sur le d'accord. net. Vous regardez des jeux. Génie. On en a vu des branleurs dans l'émission, mais celui-là, il est magnifique. Ah là, ouais.
on constate une sorte d'incompréhension et de jalousie sur le plateau. Une manière de se dire pourquoi tu es là, ce que tu fais c'est pas bien, c'est pour les gamins. Très longtemps, la société a vécu avec cet a priori. Pour autant, les youtubeurs ne sont jamais arrêtés. Une manière de défendre leur activité et de montrer au monde ce qu'est vraiment être créateur de contenu. Et au fil des années, l'activité s'est développée, permettant de créer plein d'autres emplois. Cette activité s'est diversifiée pour proposer à tous une opportunité de réussir. Et évidemment, ça peut très bien payer. Mais atteindre ce rang est plus compliqué qu'on le croit. Avec YouTube, on n'attend pas les sommets en une semaine, ça prend du temps. C'est même très long. Si être youtubeur c'est si facile, on pourrait l'être. Bah moi, j'en suis pas si sûr. On va prendre ma situation en guise d'exemple. Tout d'abord, être un grand youtubeur dans la société, c'est facile, car il a réussi. Mais un youtubeur qui vient de se lancer, qui a peu d'abonnés, je vous jure que c'est pas simple pour lui. Cela fait maintenant 5 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Et ce qui m'a motivé à créer ma chaîne, je peux l'expliquer en 2 étapes. D'abord, j'ai voulu imiter les jeunes de mon âge. Quand j'étais au lycée, mes potes faisaient des vidéos et j'ai tout simplement voulu faire comme eux. Une sorte de compétition avec qui fera plus de vues, qui fera plus de likes. Mais c'était aussi une manière de me rapprocher d'eux, d'avoir une activité en commun. Puis les semaines passèrent et ça ne marchait pas. Bon alors décidé de tout arrêter. C'était marrant, mais stop. Il fallait grandir. Ce n'est que 2 ans après que j'ai décidé de me relancer, car ça me manquait. Tu sais, ce petit côté addictif de poster une vidéo et d'attendre un retour. Mais il y avait plusieurs choses que je n'avais pas prises en compte. Il y a eu tout d'abord le regard des autres. J'ai très souvent entendu des moqueries, des remarques qui dénigrent ce que je fais juste parce que mon contenu pouvait faire trop enfantin, ou même pour me décourager. Encore aujourd'hui, quand quelqu'un me parle, je ressens une sorte d'amusement et non une discussion réelle, comme si tu parlais à un enfant. C'est pour cette raison que j'ai caché à ma copine que j'avais une chaîne YouTube, mais surtout que je l'avais relancée. Et le jour où je lui ai expliqué pourquoi je l'avais relancée, elle m'a comprise et depuis elle me soutient à fond. Mais si je dois faire la même chose avec chaque personne, je suis pas sorti de l'auberge. Ensuite, il y a eu aussi l'évolution du contenu. Je ne pouvais pas refaire ce qui ne marchait pas déjà à l'époque. Je devais m'améliorer et trouver des personnes qui pourraient m'aider. Le plus important, c'était de trouver un mini-maker et un monteur. Car j'étais pas très bon dans ces domaines. Surtout que je venais à peine de partir en études supérieures. J'avais encore moins de temps pour essayer d'apprendre. Et sans revenus, c'était très compliqué de trouver quelqu'un. Et même avec tout ça, encore aujourd'hui, je n'y arrive pas. Vu que je n'ai pas réussi, c'est très compliqué de vouloir en parler, de vouloir montrer qui je suis, car j'ai peur qu'on se moque de moi. C'est pour ça que je ne me montre pas, que j'évite d'en parler à mes proches. Pour autant, j'adore YouTube. J'adore créer et discuter avec des gens. Pour moi, avoir une chaîne YouTube, ce n'est pas que pour l'argent. C'est aussi une manière de montrer que je peux réussir quelque chose, que je n'ai pas honte de ce que je fais et de se sentir intégré. Si j'avais un conseil à te donner, ce serait de croire en toi et de faire ce qu'il te plaît. Évidemment que des fois, des personnes ne sont pas avec toi. Mais il n'y a que toi qui sais vraiment ce que tu veux faire. Prends-toi et donne-toi. J'espère qu'à travers cette vidéo, le métier de youtubeur ne soit plus un tabou, mais plutôt un métier en émergence. Que ceux qui souhaitent se lancer ou même dans leur propre activité le feront et y arriveront. Avec beaucoup de travail et de persévérance, on arrive à tout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée.